Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Ne vous inquiétez pas, on parlera d'entreprises de qualité aujourd'hui. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on va essentiellement se baser sur les états financiers de la compagnie. Devant vous, vous voyez présentement un livre qu'on appelle The Little Book That Builds Wealth. Donc, le petit livre qui bâtit les fortunes, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on le dit ici. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Pat Dorsey et la personne qui m'a proposé, parce que l'entreprise dont on va parler ici s'appelle Draco, ticker symbole GGG, la personne qui m'a parlé de cette compagnie-ci a lu ce livre et je vous encourage vivement à lire ce livre. Si vous voulez comprendre, d'accord, comment, d'accord, appréhender les avantages concurrentiels sur une compagnie, lisez ce livre. Vous pourrez savoir sur telle ou telle compagnie quel type d'avantages concurrentiels nous avons présentement. D'accord? Je pense également pour ceux qui ont lu le livre de Michael Porter, d'accord? Donc, Porter 5 Force, c'est à peu près un condensé de ce livre-là. Il y a ce livre aussi, Michael Porter, il y a également, je pense, Competition Demystified de, comment il s'appelle encore, Bruce Greenwald, si je ne me trompe pas. Donc ce livre-ci est également important. Voilà, c'est pour ceux qui ont lu Michael Porter, d'accord, qui était un excellent, qui a théorisé à peu près les avantages concurrentiels. Ok, vous allez voir ici que ce qui s'applique au domaine d'investissement ici, nous avons ce livre-ci qui en parle, le livre parle essentiellement de cela, d'accord? Donc, je vous encourage vivement à le faire. Vous savez ici que le plus important, la lecture libère, ok? Donc, je vous encourage toujours à lire vos rapports financiers, mais également à lire énormément de livres sur le domaine. Je dis qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez sur le domaine ici, il n'y a pas énormément de bons livres, d'excellents livres. Une fois qu'on a lu 2, 3, 4, on a fait le tour. Maintenant, on va lire un tout petit peu sur la démographie. On va essayer d'aller un tout petit peu à l'extérieur de notre zone de confort. Par exemple, on peut lire à peu près sur les industries, etc. Bref, le but de la vidéo n'est pas de parler de livres ici. On va parler de Draco. Je rappelle ici que c'est une demande spéciale d'un de nos analystes Top Premium. Donc, le service Top Premium, ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire en date d'aujourd'hui. En supplément de ça, je vous partage 2 notes d'analyse qui sont basées sur la lecture des rapports financiers ici, ainsi que les notes de suivi. Donc, il ne s'agit pas juste de présenter l'entreprise, mais on fait également le suivi dans les demandes d'analyse ici. Vous pouvez me demander d'analyser n'importe quelle compagnie et on le fait ici de manière quantitative, je le rappelle toujours. D'accord? Le quantitatif ici présente les chiffres, le qualitatif fait parler des chiffres. Le quantitatif qu'on appelle vulgairement ici analyse fondamentale. Et je vous rappelle toujours qu'une analyse fondamentale est incomplète si vous ne lisez pas les rapports financiers pour faire parler les chiffres parce que je peux faire raconter tout et n'importe quoi aux chiffres. Ok? Donc, on y va. En termes d'évaluation, Draco, qu'est-ce qu'elle fait? Draco, ici, voilà, je vous l'ai mis en français. Draco conçoit, fabrique et commercialise des systèmes et des équipements utilisés pour déplacer, mesurer, contrôler, distribuer et pulvériser des matériaux fluides en poudre dans le monde entier. Ça ne vous parle pas, n'est-ce pas? Généralement, pour que moi ça me parle, il faut que je vois les choses. J'aime voir les choses. D'accord? Donc, on va faire simple. On va aller sur Draco. Et je vous rappelle toujours que YouTube est le meilleur. Vous avez un outil de recherche qu'on appelle YouTube. Déjà, Draco, vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Voilà à peu près les genres de produits que vous pouvez avoir. Donc, je peux également voir ici, voilà, si on tape par exemple ici, Draco, non, attention, ça c'est Draco Baby. Attention, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même compagnie. Attention les amis. Ça c'est Draco Baby. Et encore, vous n'êtes même pas sûr que cette compagnie-là n'appartenait pas à l'autre dans le passé. C'est de cette compagnie-ci dont je parle. D'accord? Celle-ci. D'accord? Gestion des fluides, etc. Oh non, c'est pas si gestion des fluides, mais on va prendre un exemple. Admettons que nous sommes un homeowner, d'accord? Nous avons peut-être une maison, etc. Nous, on veut peut-être faire de la peinture à la maison. Ce genre de spray-ci, voilà, ce sont des fluides, voilà ça, c'est ça ici. Voilà, c'est à peu près ça que Draco fournit. D'accord, ce genre d'éléments-là. Ça, c'est pour les homeowners. Maintenant, si on va aller sur le segment industriel ici, admettons que on va toujours au niveau de produits. On va aller, par exemple, on va mettre vue all product ici. On va le faire simple. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? J'espère que vous allez pouvoir le voir ici plus simplement. Donc, ça commence déjà à, voilà, ça commence déjà à être facile à voir enfin, moi je pense, quand je vois à peu près les produits comme ça visuellement, je peux à peu près me dire où est-ce qu'on s'en va en termes de produits, ok? Donc, est-ce qu'il va me donner l'information ici? Il ne me donne pas toute l'information. Bref, c'est pas grave. Vous allez sur le site de l'entreprise, vous tapez Draco, par exemple,
pen, quand vous mettez ici pen sprayer, vous avez à peu près ce genre d'éléments-ci, des DIY série, donc do it yourself, donc le faire soi-même, project série, pro série. Donc vous allez voir ici que voilà les différents éléments ici. Ça c'est pour les homeowners. Si on va au niveau de contractor, d'accord? On va ici au niveau de contractor, ici, quels sont les différents produits. Voilà, au niveau de contractor, voilà ce que vous avez. Donc, vous voyez que la gamme de produits est tout simplement énorme ici. OK, donc ce n'est pas tout, hein, c'est ça aussi. Donc, voilà à peu près les produits que Draco fournit. Je suis sûr et certain que dans l'audience ici, il y a à peu près des gens qui utilisent ce genre de produit-ci. Dites-moi si vous avez reconnu un produit ici parmi ce que vous utilisez dans le quotidien. Donc, on a également ici le segment Vehicle, EV and EV Vehicle ici. Donc, on va voir ça ici. Qu'est-ce qu'on a? On a à peu près, disons, dans le secteur de la construction, qu'est-ce qu'ils font? On va les voir. Hein. Dans le secteur de la construction, qu'est-ce qu'ils ont comme éléments? Qu'est-ce qu'ils ont comme matériel? Alors, Draco, qu'est-ce qu'on mentionne quoi? Je clique ici. On voit qu'on voit ces petits éléments-ci qu'ils vendent également. Bref, c'est la gestion des fluides. D'accord, pour les petits outils, on va le dire comme ça. OK? Donc, on va arriver au niveau de l'évaluation de la compagnie ici. En termes d'évaluation ici, revenus, croissance de revenus ici, free cash flow moyen, etc. Vous voyez ici qu'en termes de revenus, on a une croissance élevée. À acquisition, est-ce qu'on a une croissance par acquisition ou de manière organique? Voilà, c'est un mix des deux. Acquisition de manière organique, vous voyez que la plus grosse acquisition de 300 millions ici, aux alentours ici de 2015 par là. Sinon, depuis ce temps-là, on a une croissance des revenus et c'est assez correct. C'est bien. Est-ce qu'au niveau de l'acquisition, est-ce qu'au niveau des marges maintenant, on a le suivi qui va avec? Donc, je vous rappelle que c'est bien d'avoir des revenus croissants, mais est-ce que les marges viennent avec? Ici, on constate que les marges sont décroissantes, mais attention, 49% ici, là, on avait à peu près du 55% par là. Donc, pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas sacrifié les marges ici pour la croissance des revenus? C'est la question qu'on se pose. Ou bien on a fait des acquisitions aussi d'un segment qui n'a pas des marges assez élevées. Et je rappelle une chose, c'est une compagnie qui augmente ses prix légèrement au mois de janvier de chaque année. OK? Donc, elle a un pricing power. On va se dire comme ça. En termes de marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a une stabilité? Les marges brutes ici sont décroissantes, mais les marges EBITDA sont stables. Ça veut dire que l'entreprise est efficiente. Comme je l'ai dit toujours, tous ces ratios sont liés. Aucun ne doit être pris de manière ici isolée. Tout est en relation. OK? Quand j'ai des marges brutes qui diminuent avec des marges EBITDA qui sont stables, l'entreprise est efficiente. Quoique vous pouvez regarder un peu avec les marges EBIT. Donc, quand j'ai des marges brutes qui augmentent alors que les marges EBITDA diminuent, faites attention. Ça veut dire qu'on dépense de plus en plus. Et maintenant, on dépense où? Est-ce qu'on dépense pour la force de vente ici? Donc, c'est un coût variable. Si on dépense ici pour la recherche de développement, entre parenthèses, c'est un coût, je dirais, c'est un coût semi-variable, même si ce terme-là n'existe pas. On peut le réduire, mais si on le réduit, on ne va pas mettre en danger l'entreprise. D'accord? Donc, il faut regarder quels sont les postes de coûts ici qui ont augmenté. D'accord? On continue. On a une croissance des revenus. Les analystes attendent à voir combien en termes de revenus d'ici les 12 prochains mois. OK? Si on vérifie, est-ce qu'elle a publié ses résultats financiers ici? Oui, je pense qu'elle a déjà publié ses résultats financiers annuels qui étaient tout simplement assez corrects ici. Donc, on a à peu près des revenus aux alentours de 2 milliards 200. OK, estimation, 2 milliards 200, 2.2. En termes de net income, est-ce que les net income et les free cash flow racontent la même chose? Net income, on met ça ici. Free cash flow, on met également ça ici. OK, on ferme. Voilà, on met ça là. On zoome un tout petit peu, on dézoome plutôt. Net income et free cash flow ont tendance à raconter la même chose, le même langage. Si les free cash flow sont différents ici, c'est peut-être parce qu'on a fait des acquisitions. Non, pas acquisitions. Peut-être parce qu'on a investi massivement en capital, parce que les acquisitions n'affectent pas les free cash flow. C'est surtout la dépense en capital de croissance qui affecte les free cash flow ici. D'accord? Donc, vous voyez ici qu'on a à peu près quelque chose net income margin. Je ne le demande pas toujours. Hein. Like, commentaire, ça fait toujours plaisir. OK? Donc, on continue. En termes de marge nette ici, vous constatez que, je le mets ici en yearly, on dézoome un tout petit peu, voilà, à mettre dans vos watchlists cette compagnie-ci. C'est même pas, mettez-la dans vos watchlists, s'il vous plaît. C'est une entreprise, c'est une excellente entreprise, d'accord? Donc, ici, on a à peu près 14% de marge. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 20%, 20,33% en termes de marge, ok? Sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, on a à peu près 20,89. Actuellement, sur les derniers mois ici, on a 21,49. Donc, comme je vous l'ai dit, les marges augmentent de plus en plus. Les 3 dernières années, on a du 21,49 ici. Donc, je vais prendre du 21% ici en termes de marge. Et vous pouvez constater ici que ces marges-là augmentent. Marge nette, ici, 21%.
croissance des revenus, etc. Il y a de la croissance. Et comme je l'ai toujours dit, compagnie de croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Est-ce que c'est une compagnie de croissance? Moi, personnellement, tout dépend Moi, 5% de croissance, ça reste de la croissance. Hein. Je ne chipote pas dessus sur la croissance du moment où mon prix d'acquisition est bon. D'accord? Donc, 7% sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années ici, 7% sur les 3 dernières années ici. On a combien? On a à peu près du 9%. Donc, la croissance ici est au moins 5% en montant. C'est une bonne chose. Maintenant, on continue. Dette nette. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est à un niveau assez gérable, inférieur à 5? Moins que ça. Donc, on n'a même pas de dette nette ici. Magnifique. Donc, elle a la capacité de souffrir. Donc, ici, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on va avoir? En termes de dette nette, on aura à peu près 202 millions ici, 222 millions. Donc, je vais venir ici sur l'outil Finbox, GGG, Draco. On le met là. Alors, Draco. Donc, je descends un tout petit peu. Je vais aller mettre ici. Vu qu'on a les revenus, 2 milliards 200 ici, on a à peu près le nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions ici? On va regarder le nombre d'actions. Nombre d'actions, on a à peu près combien ici? En termes de nombre d'actions, nous avons à peu près 172,89. Je vérifie ici si on a le même langage. 160, sur le même nombre d'actions ici. Ici, on a du cash net, donc c'est plus ici. Le nombre d'actions ici, on a à peu près 167. Donc, elle rachète ses actions. Ne l'oubliez pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on dézoome un tout petit peu ici, on ferme ça, vous voyez que le nombre d'actions diminue. OK. Donc, on a peut-être un nombre d'actions moins élevé que ce qui est affiché présentement sur l'outil Coifin. De toutes les façons, on vérifie toujours toutes les informations. Double vérification. OK? Ça reste une estimation ici. On ne cherche pas la précision. Si une entreprise ici, je l'estime à $100, tu l'estimes à $90, ce qui est sûr, ni vous, ni toi, ni moi ici, personne ne doit l'acheter à $100. OK? On va l'acheter à peu près aux alentours. Moi, je vais l'acheter aux alentours de $50. Toi, tu l'achèteras peut-être aux alentours ici de $45. De toutes les façons, si tu l'achètes à $50 également, tu ne surpayes pas. Mais on sait une chose, ça ne vaut pas $150. OK? Et pensez toujours en termes de rendement. En termes de PER, je vous dis déjà, c'est une entreprise qui va avoir tendance à avoir des price to earning, des PER assez élevés. Donc, on met ici, le PER reste un rendement. Je le rappelle toujours un rendement. C'est-à-dire que quand je vois des PER de 20, ça veut dire rendement de 5%. Donc ici, quand je prends les 20 dernières années, nous avons à peu près 23 fois les bénéfices, 10 dernières années, 24 fois les bénéfices, 25 fois, on va le dire. Sur les 5 dernières années, ici, 27 fois les bénéfices. Donc je prendrai 17, 20, 25. Donc, quoique 17, 20, non. On pourrait prendre ici 20, 22, 25. On va le faire comme ça. 20, 22, 25. Voilà. Ça fait... Et moi, j'ai une préférence ici pour 20 fois les bénéfices. 20, 22, 25. D'accord? On a 2 milliards 200. 2 milliards 200 ici, 21% de ce montant-là, ça représente combien? Ça représente 462 millions. 462. Ici, 462. Voilà. Donc, 20 fois les bénéfices, fois 462 ici, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ou bien plus le cash net, ça fait $56. 22 fois les bénéfices, $61. 25 fois les bénéfices, $70. Ce qui est sûr, en date d'aujourd'hui, si on est trop optimiste, le prix actuel est tout simplement correct. Et comment est-ce qu'on peut le voir autrement? Si cette compagnie, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividendes par rapport à la capitalisation boursière actuelle, d'accord, qui est de 12 milliards 150 millions, vous aurez un rendement de 3,8%. Donc, on est déjà à un niveau assez élevé. Assez élevé. Idéalement, je recherche des compagnies ici qui peuvent me proposer des rendements aux alentours ici de, voilà, je dirais... On va faire simple, des rendements ici aux alentours de 10%, d'accord? Idéalement, qui se rapproche du 10%. Donc, pour cette compagnie-ci, même si on prend en considération les 5% de croissance sur les 5 prochaines années, le prix sera toujours assez élevé ici, d'accord? Donc, idéalement, c'est une compagnie qui va m'intéresser à combien? C'est une compagnie ici qui pourrait m'intéresser personnellement à un prix aux alentours de $44 l'action, $45 l'action. D'accord? À $45 l'action, ça pourrait m'intéresser. Si on parle de dividende ici, elle distribue à peu près 1,30% ici en termes de rendement du dividende ici. Le dividende est safe. De toutes les façons, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets, vous aurez 3% et poussière en montant. Donc, sachant qu'on ne donne jamais 100% ici des bénéfices nets, on peut déjà se dire que ce dividende-là est couvert. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, Draco est correctement évalué. Idéalement, on l'attend aux alentours de $45 à l'action. C'est une belle entité. Si on arrive à la choper au bon prix, c'est une entreprise qu'on garde littéralement pour le long terme. Maintenant, la croissance ici, si elle fait des acquisitions, etc., il faudrait voir à peu près quelle est la taille du marché. Est-ce que le marché est énorme? Parce que si on a un marché ici de 40 milliards et qu'on n'a que 2 milliards et qu'on est parmi les leaders,
techniquement, on pourrait se dire que on pourrait avoir une croissance de plus en plus élevée dans le futur. Il faut également voir la stratégie du management, etc. Donc moi, de toutes les façons, 45, 40 dollars ici, 45, 50 dollars, je pense que ça pourrait commencer à m'intéresser. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous dans la Top Newsletter ou dans le service Top Premium. Les liens sont dans la description de la vidéo ici et le service que j'utilise ou bien la plateforme que j'utilise s'appelle Colfin. D'accord? Merci.